Je m'appelle Madame Manzan Thérèse. Je suis arrivée ici par l'entremise d'une dame que j'ai rencontrée dans le Woro. Mais auparavant, je souffrais de mal de cou. Et quand je suis allée en rhumato, on m'a dit que je souffrais d'une arthrose cervicale. C'était là, ça a commencé depuis longtemps. Je ne pourrais pas dire quand est-ce que ça a commencé, mais ça a dépassé des années. Un peu, je pensais que c'était mon oreiller, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était une arthrose cervicale. Et donc, pour cela, on m'avait prescrit un collier que je portais. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que la douleur est devenue très atroce en 2023. Là. Ça me faisait mal, ça battait, ça respirait. Je me dis, mais quel est ce mal de cou qui me fatigue tant? Et au niveau de mon organisme même, je sentais que je ne me portais pas bien. Mais je n'arrivais pas à localiser le mal, à part le mal de cou là. Je sentais que j'avais un déséquilibre. Quand je marchais, j'avais l'impression qu'on me poussait. Je partais un peu en avant et puis bon, je me ressaisissais. Je pensais que c'était lié à l'hypertension, mais ce n'était pas le cas. Et puis bon, chemin faisant, j'ai vu que j'avais mal aussi à l'épaule. Et puis après, j'ai rencontré la dame. Et quand je l'ai rencontrée, elle portait un collier également. Et je lui ai dit, bon, Yako, ça fait très mal l'arthrose là, parce que ça rentre jusqu'à dans ma tête. J'ai fait des insomnies. La dame m'a dit que non, elle, c'était pas l'arthrose, que c'était dû à un accident. Après un moment de silence, elle me dit, mais par contre, ce dont vous souffrez, ma mère en a souffert et c'est un professeur qui est à la Palmeraie qui l'a soigné. Il dit, ah d'accord, mais donne-moi le contact de ta maman. Elle dit, bon, si j'arrive à la maison, je vais lui donner votre contact et puis elle va vous appeler. C'est ce qui a été fait. Et la dame m'a dit que le professeur est à la Palmeraie. Et elle aussi, elle m'a expliqué sa situation. Je lui ai décrit un peu mes symptômes. Elle a dit, ah, si vous rencontrez le professeur, tout cela, ça va passer. Et donc moi, j'étais très confiante, j'étais pressée de rencontrer le professeur. Elle m'a donné le contact de la secrétaire du professeur. Je l'ai appelé et par son entremise, le rendez-vous a été pris. Je suis arrivée chez le professeur. En toute sincérité, quand je suis arrivée, si on peut mettre sous forme de pourcentage une douleur de 10 ou bien 100%, il a mis une petite gouttière, je suis partie à la maison. Mais quand il a mis ça même déjà ici, il a commencé. En toute sincérité, la douleur avec laquelle j'étais arrivée là, la douleur avait diminué. Et puis quand je suis partie, je n'avais plus mal au cou. Et depuis, au fil des traitements, je porte la gouttière, mais la douleur du cou est partie. Je portais la gouttière quand j'ai fait la vraie crise même pour mon bras. Je n'arrivais pas à lever le bras, tout et tout. Mais maintenant, avec les rendez-vous chez le professeur, et puis il y a eu kiné aussi, je crois que maintenant je peux lever les bras, puisqu'avant je ne pouvais même pas. La mobilité du bras, c'était pas ça. C'était même pas, c'était à 20%. Il y a un peu de douleur encore dans l'épaule, mais je pense que ce n'est plus alarmant, c'est supportable. Donc moi je dis merci au professeur parce que je peux dire, comme les enfants disent, c'est magique, c'est waouh, parce que je suis arrivée, il y a pas, le premier jour je voulais lui dire, il faut me donner, il faut me prescrire, il n'y a pas d'ordonnance. Je crois que j'ai posé la question, le professeur, il n'y a pas d'ordonnance. Il dit non, ça c'est l'ordonnance, c'est anti-inflammatoire, tout et tout. Je disais, il dit, combien d'années, à plus de 60, combien d'années, on m'a jamais expliqué comme ça que tout est lié à la bouche et que la bouche pouvait impacter tout l'organisme de l'homme. C'est maintenant que je le sais et moi aussi j'en parle autour de moi. J'ai rencontré une maman comme ça qui portait le collier. Je suis allée vers elle quand j'ai fini d'expliquer. Elle m'a dit, ah madame, vous avez raison parce que l'ostéopathe que je consulte m'a dit un jour, quand elle a attrapé mon cou, elle m'a dit, vos problèmes de cou ne vont pas se résoudre si vous n'arrivez pas à résoudre le problème de vos mâchoires. Et que quand la dame lui a dit, elle s'est dit, mes mâchoires, mais qui va s'occuper de mes mâchoires? Elle n'a pas établi le lien avec odonto et les mâchoires. La première fois, quand je suis venue, j'ai dit à la dame que j'ai mal au cou. Et puis, elle m'envoie chez le dentiste. Qu'est-ce que je viens faire ici? Mais je pense que maintenant, j'ai compris. Dieu bénisse le professeur et tous ses collaborateurs. Que Dieu fasse que le professeur continue ses recherches, qu'il découvre d'autres choses pour le bien-être de l'homme. Je me dis qu'au niveau de l'odonto, là, on doit faire plus de sensibilisation. Parce que arracher les dents, comme avant on le disait, quand on m'a dit, je dis, mais ce sont mes anciens dentistes que je dois chercher à leur dire deux petits mots parce que quand tu as mal un peu aux dents, en même temps on l'arrache. Oh, maintenant, même quand la dent
scier même là, on va la soigner jusqu'à maintenant on rattrape ici encore et puis je pense que je vais sortir guéri totalement de ça et je prie Dieu pour que le professeur trouve les prothèses qui vont compenser tout cela après les gouttières. Moi, c'est ce que j'attends en fait pour que je sois totalement équilibré parce que aujourd'hui quand je pose, je ferme la bouche, je sens que c'est posé sur quelque chose. Or avant, ma bouche était vide en fait, c'était vide. Merci beaucoup.